Konnichiwa minasan, my desu. Aujourd'hui petite vidéo make-up parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto make-up. Et pour cette fois, j'ai envie de mettre à l'honneur un produit. Alors je vous laisse deviner lequel. Le moins voyant ou plus voyant? Forcément c'est le plus voyant. Vous avez deviné, ce sera sur l'eyeshadow ou le fard à paupières, vous dites comme vous voulez parce que moi je galère toujours à dire le mot en français. Et donc le produit à l'honneur c'est le eyeshadow, je galère sa mère comme vous voyez, de Touch In Sol que j'ai pu avoir lors de mon passage à la K-Beauty. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai vu ce stand avec ces produits pour les yeux. Et j'ai demandé à avoir un produit pour pouvoir le tester et j'ai eu cette couleur. J'ai pas osé dire excusez-moi je voudrais une couleur un peu plus naturelle. Donc sur le coup j'ai vu que c'était un plum ou je sais plus le nom, hein, j'ai jeté la boîte Irina le numéro 7 et c'est le genre de couleur que j'adore mettre surtout en hiver comme l'année dernière un de mes tutos make-up où j'utilisais beaucoup de ce genre de couleur. Donc bah désolé, ça va pas changer grand chose de mes tutos make-up mais en tout cas sachez que c'est vraiment un produit innovant qui est vraiment super intéressant à utiliser. Et ça permet aussi de faire un beau petit make-up différent, un petit peu festif. Voici le tuto make-up. J'en ai trop pris. C'est marrant, ça sent la poudre de bébé, c'est super sympa. Bon, comme il est cassé, je le fais là directement. Ensuite le fond de teint, celui-là je l'adore beaucoup. La particularité c'est qu'il couvre énormément et qu'il suffit vraiment juste un tout petit peu de produit parce que sinon c'est beaucoup hein. Donc il y a une spatule qui vient avec, je vous conseille d'en prendre un petit peu, genre ça à peu près. Là c'est pas beaucoup hein. Et encore je crois que je vais peut-être en rajouter. Et en fait je viens tapoter avec ça. Comme d'habitude vous savez que ça c'est mon truc magique hein, que je préfère. La particularité de ce fond de teint c'est que ça fait effet pot de peinture hein, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'il faut en mettre vraiment très peu. Et c'est aussi un fond de teint ultra mat. Mais je préfère toujours poudrer un petit peu mon nez parce que c'est là où je vais avoir des zones de brillance qui vont arriver plus rapidement. Ensuite comme d'hab je fais mes sourcils, toujours après la poudre. Hein. Alors oui, des fois je fais des cacas. Alors souvent je galère à les faire asymétriques, hein, donc c'est pas grave. Ensuite le produit phare de ce make-up, la particularité de ça c'est que je vous l'avais vu normalement sur mon Instagram, c'est que vous avez deux eyeshadows, donc c'est exactement la même couleur, à part que vous en avez un qui est plus crémeux et un ultra pailleté. Du coup c'est à combiner les deux ensemble, hein. Si vous mettez que les pailletés ça va pas forcément tenir, donc du coup il faut mettre une espèce de base. Et l'effet est archi pailleté, archi brillant, ça se voit à 10 km, c'est super sympa. Depuis aujourd'hui j'ai toujours utilisé ça directement avec l'embout pour déposer sur ma paupière, mais je pense que c'est mieux de le faire au doigt, surtout avec les paillettes, parce que quand vous venez déposer avec l'embout, ça, comment dire, il y a des paillettes qui tombent, donc vous en avez partout là, et du coup vous ruinez tout votre maquillage, tout votre fond de teint. Alors là, en effet, c'est pas beau, on est d'accord, hein, je suis pas fan. Mais du coup, oui, il faut utiliser le doigt, bien évidemment, pour estomper, hein, pour pas que ça fasse, oula, trop moche. Voilà. Mais toi, t'arrêtes, toi. Alors sur le coup, ça fait pas très joli. On dirait que ça fait maquillage dégueulasse, pas du tout pro. Hein. J'en suis consciente. Du coup, quand vous ouvrez celui avec les paillettes, vous voyez, oula, ça vient de se casser la gueule, j'en ai plein le jean. Donc, comme je disais, le prendre avec le doigt. Et alors, on va essayer de poser avec le doigt. Oh, ça a l'air mieux en tout cas.
Donc vous voyez là, c'est quand même plus joli, hein. Mais il faut en remettre, hein. Je trouve que c'est pas assez. Bof, j'aime pas là. Je sais pas vous, mais j'aime pas là. J'aime pas du tout. Je l'ai déjà essayé plein de fois, j'aimais bien, et là, mais putain que j'aime pas. Bon, on va essayer l'autre œil. On dirait que j'ai un œil au beurre noir en fait. Bonjour la galère. Et donc, les pailletas. Vous voyez, ça tombe. C'est pas beau, hein? Alors imaginez quand vous mettez directement avec le bazar, là, en bout dégueulasse. Il y en a plein là. Oh mon dieu. Ok, j'ai l'air de quoi là? Bah c'est bien pour Halloween, non? Oh mon dieu, c'est pas beau, hein. Il y a un côté qui est joli, un côté qui est pas joli. Mais arrêtez de tomber sur mon jean. Bon, on va enlever le surplus. Voilà. En ce moment, j'aime bien utiliser ça. C'est juste des fards à paupières pailletés et vous allez voir que le résultat est super sympa quand on veut rajouter un petit peu de brillance. Oui, encore de la brillance. Et donc, un peu ici, là. Hein, voilà. Là, ici, j'aime bien en mettre aussi. Donc voilà. Ensuite, j'aime bien utiliser ce crayon de chez Etude House. C'est un crayon encore ultra pailleté qui est bien pour faire là, ici, là. La touche eyeliner, bien évidemment. Pour le mascara, je le fais en dernier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça en dernier. Donc on va passer d'abord ensuite à un petit peu de strobing. J'utilise souvent juste un petit peu là, de foncé, ici aussi, et un peu de clair à cet endroit. Au nez aussi également, parce que j'aime bien. Et ensuite, j'oublie pas mon beau Fenty Beauty stick, je sais plus le nom, Starstruck, machin bidule. Du coup, je reviens au mascara, mais n'oublions pas l'instrument de torture. Et ensuite, j'attaque pour les lèvres. Et les lèvres, je vais utiliser le NYX Lingerie en 18. Et pour la touche finale, je reprends le Fenty Beauty Stick et j'en mets un petit peu sur les lèvres. Donc un petit peu parce que voilà, sinon c'est pas joli. Juste là. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Et là. Voilà, stop. Et voilà! Les produits Touchinsol à l'heure où je vous parle ne sont pas encore en vente en France, il me semble. En tout cas, quand j'étais sur leur stand, on m'a expliqué que ça se trouvait forcément en Corée du Sud, aux États-Unis, à Sephora. Donc j'ai été voir sur le site, en effet on les trouve. Et ils sont quand même pas donnés pour 2 fards à paupières, donc à mon avis, quand ça viendra en France, ce sera sûrement les mêmes prix. Mais sachez que quand je suis allée au Japon récemment, j'ai découvert cette marque par hasard, avant la Lucky Beauty forcément, pour même pas 15 €. Et il y avait moins de coloris, il n'y avait que 4 choix. Donc voilà, après, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos où est-ce que vous pouvez en trouver. J'en ai trouvé chez YesStyle, il y a eu une période où ils étaient en promo à 11 $, donc c'était super intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au final, ce beau eyeshadow est plutôt pas mal. Sur le coup, quand on l'étale, c'est vrai que ça fait un peu peur, on dirait que le résultat va pas être terrible. Une fois qu'on étale bien et qu'on rajoute les paillettes, le résultat est quand même mieux, ça fait un peu plus pro, on va dire, parce que c'est vrai que sur le coup, ça fait caca. Et sinon, tout le reste, ce sont des make-up que j'adore utiliser beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Oula, je le dis de pire en pire, c'est une catastrophe. N'hésitez pas aussi à commenter, à dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos avis.
On se dit à la prochaine et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram où je poste le plus souvent avec des stories et compagnie. Merci d'avoir regardé. Bye bye, bonne année.